Donc, pour le devoir 2, on dit qu'il faut qu'on crée un VI donc, qui trie en ordre croissant ou décroissant. On va le faire en ordre croissant pour le premier exemple. Ça va être plus simple. Et selon une commande d'énumération, puis donc on a notre tableau comme qui est de valeur entière, et on veut l'avoir donc classé donc vraiment en ordre croissant, ce serait 0, 2, 5. On prend chaque élément du tableau pour le mettre en ordre croissant. Et en ordre décroissant, on part de la valeur maximale, donc je vais à 200, et on diminue. Et on ne peut pas utiliser la fonction classer un tableau 1D. Là. Dans la vue, il y a une fonction qu'on rentre un tableau, puis ça nous fait exactement ça. C'est interdit donc d'utiliser la fonction classer un tableau. Donc, on se doute bien qu'on va devoir utiliser des boucles for ou des boucles while pour faire ça. Je voudrais juste qu'on essaie de regarder c'est quoi l'algorithme qu'on va devoir prendre pour faire ça. Donc, là, je vais regarder ça. Donc, notre algorithme. Donc, on va s'inventer un tableau. Là. Je ne vais pas prendre beaucoup d'éléments. Donc, on va l'appeler tableau initial. Le tableau initial, ici, je vais juste mettre l'indice là. Je vais juste avoir un tableau de 5 éléments. Là. Donc, on va avoir 10, 15, 1. J'essaie de ne pas trop être en ordre de croissance. Et on descend à 3. Donc, nous, notre but, ça va être de mettre ce tableau-là en ordre croissant. Donc, on va regarder un petit peu l'algorithmie qu'on va devoir faire pour faire ça. Donc, on va trouver donc nos étapes. Fait que donc, l'étape 1, ce serait peut-être d'obtenir le tableau initial, là, d'être capable de l'observer. Je vais appeler ça observer tableau initial. Juste scinder nos cellules. Donc, 1, observer tableau initial ou le copier. Là. Ensuite, même chose ici. La deuxième étape, ce serait de, pour ça, je veux placer ça en ordre croissant, parce que là, on fait juste l'ordre croissant. Ça serait de trouver la valeur minimale et sa position. Donc, trouver valeur minimale et position. Donc, on a trouvé la valeur minimale et position. Donc, la valeur minimale ici, ça c'est 1. Fait qu'on l'a trouvé ici. Ensuite, puis les positions, les indices, là, les positions, fait que le premier élément, c'est l'indice 0, 1, 2, 3. Donc ici, la position, c'est l'indice 2, donc il est à la deuxième position. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est supprimer donc la valeur minimale de notre tableau, puis en conserver une copie ailleurs. Donc, supprimer valeur min du tableau. Puis, et conserver sa valeur dans un nouveau tableau, par exemple. Là. Conserver dans un nouveau tableau. Je vais faire ça en deux tableaux. Nouveau tableau. Là, je vais devoir juste scinder davantage. Si je ne vais plus scinder davantage, je ne peux plus scinder ces deux-là. Parfait. Et construire dans un autre tableau. Donc, en fin de compte, ce qui va se passer, donc, on va l'appeler, mettons, nouveau tableau. Donc, on a supprimé cette valeur-là. Puis, en fin de compte, je vais même avoir les indices du nouveau tableau. Donc, le nouveau tableau il va avoir 10, 15, 7, 3. On a supprimé le 1 là. Puis, on a les nouveaux indices de nouveau tableau. Donc, indice du nouveau tableau, 0, 1, 2, à 2, 3. C'est les positions dans le tableau. Donc, le premier élément est l'indice 0. Et je ne me suis pas trompé, 10, 15, 7, 3. Donc, on a fait ça. Et on a un tableau classé aussi qu'on va l'appeler, parce qu'on va avoir on va le considérer un nouveau tableau. Donc, on va l'appeler, mettons, le tableau qui les valeurs sont classées, par exemple. Donc, pour l'instant, on a un élément, on a 1, puis il est à l'indice 0. Je veux dire, ce serait peut-être pas nécessaire que je les mette, là, mais on va garder ça tel quel. Donc, ça serait vraiment comme un peu la première étape qu'on a. Puis, j'aurais peut-être pu en mettre une autre. En fin de compte, ça serait maintenant la prochaine étape, on a un nouveau tableau. Il faudrait l'obtenir pour la prochaine étape. Là, mais pas nécessaire de le mettre, je vais juste fermer ça. Ça serait comme notre étape 1, on va dire. Là. Étape 1. Puis ensuite, maintenant, notre nouveau tableau, je vais le copier. Ça va devenir donc le nouveau tableau initial. Là. On va l'appeler tableau, parce qu'il faut être capable de passer cette valeur-là à la prochaine étape. On va voir, ça va justement être nos itérations de la boucle. Là. Donc, étape 2, j'ai mon tableau
ici. Là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est encore une fois, on va l'observer, c'est comme notre tableau initial, mais qui vient d'arriver. Fait qu'on observe le tableau à nouveau. On va copier ça juste ici, parce que les cellules vont rester scindées. Je ne suis pas un pro d'Excel, donc on va observer le tableau. On va trouver la valeur minimale et sa position. Donc maintenant, la valeur minimale, c'est 3 à la position 3. Donc c'est notre valeur minimale qui est ici. On va supprimer cette valeur-là du tableau. Maintenant, on va avoir un nouveau tableau. Donc, avec la valeur 3 supprimée, fait que je vais avoir 10, 15, 17. Donc, les indices, ça va être 0, 1, 2, 3. Ben, 1, 2, là, il y a plus de 3, donc là, c'est mon indice ici. Et puis maintenant, on va le conserver donc, dans un nouveau tableau, ça c'est fait. Puis en fin de compte, on va ajouter la valeur supprimée à notre tableau classé. J'aurais peut-être dû l'ajouter des étapes, là. Probablement que c'est... Ouais, j'aurais vraiment dû faire ça. Juste ça. Bon, c'est pas grave s'il y a une ligne, là. Donc, je vais scinder... conserver dans un tableau, je l'ai mis aussi, je m'excuse. Je l'avais déjà mis, là. Fait que donc, conserver dans un tableau. Fait que parfait, donc on va le conserver dans notre nouveau tableau qui est classé, là. On va l'appeler tableau classé. Fait qu'avant, j'avais juste 0, 1 dans ce tableau-là. Maintenant, je vais avoir, donc j'ai la valeur 1 et je la conserve à la fin du nouveau tableau, donc j'ai la valeur 3. Puis les indices, fait que ça c'est notre tableau classé. Et donc, j'ai mon indice ici, 0 et 1. C'était peut-être pas nécessaire d'avoir les indices, là, mais donc notre tableau classé maintenant c'est 1 et 3. Et dans le tableau, il nous reste juste ça. Ça, c'est notre étape 2. Je vais juste copier, donc conserver dans un nouveau tableau. Notre étape 2, on va juste venir ici. Ça. Donc, ça, c'est notre étape 2. Puis là, on voit qu'à chaque fois, c'est on a tout le temps les mêmes étapes finalement. Là. Donc, on observe le tableau, on trouve la valeur minimale et sa position. On supprime cette valeur-là du tableau. Donc, ça nous permet de donner un nouveau tableau sans la valeur minimale. Donc, le 1 disparaît. Je me retrouve avec 10, 15, 7, 3. Et on conserve la valeur supprimée dans un nouveau tableau qui est notre tableau classé. Pour là, on fait la même chose à l'étape 2. Donc, je trouve le tableau, on trouve la valeur minimale et sa position. Donc, j'ai 3 ici qu'on supprime. On la supprime du tableau. Donc, maintenant, j'ai 10, 15 et 7. Et on conserve cette valeur-là dans un nouveau tableau. Donc, qui est notre tableau classé. Donc là, on fait ça à chaque étape et jusqu'à ce que finalement on n'ait plus d'éléments dans le tableau. On va continuer donc une autre étape directement. Fait que ici, juste me recopier la partie algorithmie. Donc maintenant, je me retrouve avec ce tableau-là ici, qui est mon nouveau tableau. Ça, c'est l'indice. Ici, j'ai mon tableau qui est en fait un nouveau tableau. Donc, on observe le tableau. On trouve la valeur minimale et sa position. Fait que ça, c'est la valeur minimale, le 7. On supprime la valeur du tableau. Fait que là, je me retrouve avec un nouveau tableau. Et mon nouveau tableau, donc j'ai juste 10 et 15 ici. Indice 0 et 1, c'est mon indice. Ensuite, on conserve la valeur dans notre nouveau tableau. Donc, on avait, ça c'est notre tableau qui était classé. Fait que donc cette valeur-là, 7, il faut que je l'ajoute. Donc notre tableau classé, l'ajouter dans notre tableau classé. Donc j'ai mon 7 ici qui s'en va là. Et là, les indices, c'est en dessous de 2 ici, parce que le tableau classé commence à grossir. Donc ça, c'est notre étape 3. Maintenant, on va faire donc étape 5. Donc, je vais me déplacer là. Parfait. Donc, étape 4 plutôt. 4. On refait la même chose. Fait que je reprends encore les mêmes étapes. Je pars de notre nouveau tableau, encore une fois. On va juste copier ça ici. Tableau. C'est notre tableau qu'on a au début de cette étape-là. 10 et 15. On l'observe. On trouve la valeur minimale et sa position. Donc, ma valeur minimale ici, c'est 10. On le supprime du tableau. Là, ça fait en sorte qu'il me reste juste un seul élément dans mon tableau. Donc, l'indice, puis l'indice, c'est 0. C'est juste un élément. Et donc, ça, c'est notre nouveau tableau. On va pouvoir passer à la prochaine étape. Maintenant aussi, notre tableau classé, on conserve la valeur dans un nouveau tableau. Donc, c'est notre tableau ici qui était classé. Je vais copier ça en même temps. Ici, notre tableau classé, j'ai leur 10 qui a été supprimé qu'on ajoute à la fin. L'indice, c'est 3 parce qu'il est à la 4e position, donc l'indice 3. Fait que maintenant, mon tableau est en train de se faire classer. Et on fait ça comme ça. Et maintenant, on va voir l'étape 5. On va recopier ce tableau-là
qui va donner notre tableau initial. Donc, c'est ici, ça ici, je me déplace un peu. Donc, ce tableau, donc j'ai juste un élément dans mon tableau, mais on va quand même faire toutes les mêmes étapes. Et on se retrouve ici, donc, bon, dans le tableau, trouver la valeur minimale de sa position, c'est pas compliqué. On a un seul élément dans notre tableau. Donc, notre nouveau tableau, si je supprimer mon élément, donc mon nouveau tableau, ben, il va être vide. Là. Je peux mettre, mettons, en parenthèse que c'est un tableau vide. Il existe toujours, mais c'est rendu un tableau vide. Puis là, l'indice, ben, il n'y a plus d'indice. Sur l'indice à position 0, il n'y a plus rien. Fait que je peux même mettre indice, mais on va dire que notre tableau, il est vide. Là. Et donc, notre nouveau tableau il est rendu vide ici. Le tableau classé, on peut reprendre ça ici. Donc, tableau classé, on y rajoute le dernier élément, donc 15 et l'indice à position 4. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre étape 5 ici. Et vous voyez qu'on obtient un tableau classé. Il n'y a plus d'autres étapes à faire. Donc, on a eu 5 étapes avec pas mal toutes les mêmes opérations d'algorithmie en termes d'algorithme. Donc, on réalise que c'est le genre de choses qui doit être fait dans une boucle quand même. Et notre boucle, on avait 5 éléments dans le tableau, on a eu 5 étapes. Si on prend une boucle for, on peut se dire que notre nombre d'étapes va correspondre au nombre d'éléments dans notre tableau. Ou si on prend une boucle while, on aurait pu se dire, ben, quand on va obtenir un tableau vide, on va arrêter la boucle. C'est les deux possibilités qui sont là. Et il faut aussi trouver une fonction pour trouver la valeur minimale. Donc, on va regarder ici dans la view si on a ça. On va voir s'il nous reste du temps pour parler. Encore 3 minutes. Donc, j'aurais dû ouvrir la view avant ça. Donc, fichier, nouveau VI. Donc, dans la view, ça va nous prendre une fonction pour voir si notre tableau est vide. Il existe des fonctions qui fonctionnent dans les booléennes, ceux qui veulent faire la boucle while. Il y a des fonctions qui nous permettent de vérifier si un tableau est vide. Je vais y aller avec le placement rapide. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé là-dessus. Ça peut être long. Je m'en excuse. La première fois qu'on utilise le placement rapide, c'est toujours un peu long. Là. Tableau vide, justement, il y a une fonction qui vérifie si le tableau est vide. Ça peut être une façon d'arrêter votre boucle while du tableau vide. On a vu aussi que dans notre algorithme, on cherchait à savoir si, donc, trouver la position de la valeur min et sa position. Ben, il y a des fonctions donc, dans les tableaux qui nous permettent de faire ça. Vous voyez qu'on a max et min, puis si on regarde l'aide contextuelle, ici, c'est pas ce que je voulais. Si on regarde l'aide contextuelle, donc les valeurs max et min, que je mets ici, vous voyez qu'on a la valeur max et l'indice, puis la valeur min et l'indice. On a ça. Il existe des fonctions pour supprimer un élément d'un tableau. Donc, supprimer une portion de tableau, on demande c'est quoi la longueur, la position de l'indice. On peut supprimer donc une portion d'un tableau, un élément d'un tableau. On voit qu'on a pas mal toutes les fonctions dont on a besoin pour réaliser l'exercice. Et autre chose, là pour l'instant, je parlais juste de classer tout ça en ordre croissant. Si on veut classer en ordre décroissant, la seule chose qui change dans notre algorithme, ça aurait été, au lieu de trouver la valeur minimale, on aurait trouvé la valeur maximale. Parce que là, on aurait dit, OK, ma valeur max, ça aurait été 15. Donc, j'aurais mis 15 ici. J'ai étape max, là, on aurait eu 15 ici à la place. On aurait trouvé l'autre valeur max, on aurait eu 10. Donc, la seule chose qui change entre croissant et décroissant, c'est qu'au lieu de trouver la valeur max de min, on trouve la valeur max. C'est tout ce qui change. Et en plus, dans la view, la fonction max-min vous donne les deux possibilités. Je pense qu'avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour bien entamer le devoir. Donc, ouais, il ne me reste plus beaucoup de temps. Je vais vous laisser avec ça.